Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois de juin. Malheureusement, j'en ai pas fait énormément, mais je vais vous montrer ça. Je vous invite d'ailleurs à me suivre si vous ne le faites pas déjà sur mes autres réseaux sociaux. Facebook, j'ai ma page Facebook, j'ai également mon groupe Facebook que vous pouvez rejoindre et aussi vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous ai parlé dans mon dernier vlog de strass que je voulais mettre sur mes coloriages qui sont sur des feuilles libres et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ma Snow Queen que vous avez adoré le mois passé. Donc je vous la montre tout de suite. Elle est accrochée à mon mur, donc je vais vous montrer. J'ai pas pensé à la filmer avant de l'accrocher à mon mur. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir, mais si vous voyez ici, j'ai mis des strass dans toutes les ronds de sa couronne. Je sais pas si vous voyez, je crois que oui. Mais ça fait super joli, je suis super contente d'avoir eu cette idée. Bon, poursuivons avec les colos du mois de juillet. Bien sûr, j'ai fait le colo du mois dans mon Magical Dawn. Par contre, je vais vous le montrer. Et je vais aussi vous montrer tout de suite après le colo qu'il y a à faire pour le mois de juillet. Oui, donc voilà le colo qui est à faire pour le mois de juin. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas fait le fond. Tout simplement parce que je veux faire que ça matche avec les deux pages. Et j'ai pas encore décidé de quelle couleur j'allais faire celui-là. Donc j'attends. Pour le petit château, je suis bien satisfaite du résultat. Je vais vous montrer, je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. En fait, je l'ai fait entièrement au polychromos. J'avais envie de prendre mes polychromos, donc j'ai pris mes polychromos. J'ai aussi pris de la peinture noire parce que j'avais envie de faire le fond noir. Et j'ai également pris des stylos gel. Voilà, c'est pas mal tout. J'ai pas pris... je me suis amusée, mais pas plus que ça. Et là, comme je vous dis, j'attends vraiment de faire celui-là pour décider de quel fond je vais faire pour celui-là. Ensuite, pour le mois de juillet, on a à faire ce petit portrait. Et j'ai totalement foiré la peau. J'ai commencé par la peau et je sais pas ce que j'avais ce soir-là. Je l'ai totalement foiré. Il est pas beau, pas tout. Mais ben, je vais quand même le terminer parce que je vais m'amuser à tester des choses pour m'amuser, quoi. Mais juste l'idée de le terminer parce que quand même j'avais envie de le faire. C'est juste que j'ai raté la peau. Et bon, c'est pas grave. Je me dis que peut-être que quand je vais l'avoir terminé, il va être pas trop moche ou passable. Mais bon. Donc c'est celui-là qu'on doit faire pour le mois de juillet. Ensuite, dans mon Fairy Miracle, j'ai fait avec ma choupinette Muriel un duo. Et on a fait... non, pas celui-là. Celui-là. Donc, je me suis énormément amusée. Je vais vous enlever le plastique. Ah oui, en parlant de ça. Depuis que je vous montre mes colos plastifiés comme ça, j'ai tout le temps des personnes qui viennent me demander comment je fais. Et ben, j'ai une vidéo, mes amis. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. N'hésitez pas à aller voir. Je montre comment j'ai plastifié mes livres et je montre comment je plastifie mes pages. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. C'est super simple, vous allez voir. Donc, j'ai fait ce petit colo avec ma choupinette Muriel. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir sa version. Sa version est magnifique. Alors, pour ce colo, j'ai utilisé mes brutes funeurs, mes pastels à l'huile pour le fond. Je ne suis pas convaincue que j'aime mon fond. Je sais pas, j'aurais peut-être dû faire du bleu comme je fais d'habitude. Je suis pas habituée à faire des fonds verts, mais bon. C'est pas trop grave, je l'aime pareil. J'ai utilisé mon aquarelle Paul Rubens dans la petite potion, mais je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé des stylos gel, mon liner pailleté doré pour faire le centre des petites fleurs. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est du doré. C'est comme du stickle doré, en fait. Ça aurait fait le même effet. Et c'est tout. Voilà. Ah non, non, c'est pas tout. Pourquoi je ne l'ai pas écrit? Parce que mon parchemin ici, j'étais super contente du résultat. Je l'ai fait avec mes guanguis aquarellables.
Donc voilà, je me suis énormément amusée à faire ce petit colo avec ma choupinette et j'aime vraiment, je sais pas si vous allez le voir, mais j'aime vraiment l'allure de mon parchemin. Le parchemin de ma choupinette est encore plus beau, mais je suis quand même satisfaite du mien, je l'aime bien. Et je me suis amusée avec mes guangouilles aquarellables. Donc voilà pour ça. Et ben, comme vous voyez, les Brut Funèbres sont de très très bons crayons. Hein. Moi en tout cas, je les aime beaucoup. J'ai également fait une vidéo présentation sur les Brut Funèbres, un top ou un flop. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, j'ai fait, le mois dernier, j'ai fait ma Snow Queen et ce mois-ci, j'ai fait ma Sea Queen pour mon thème du mois qui était l'univers aquatique. Donc, j'ai fait Sea Queen et je me suis énormément amusée à le faire, même si à la fin, j'avais hâte de le terminer parce que ce qui s'est passé, c'est que je l'avais commencé, j'avais essayé de faire la peau avec une autre marque que je prends pas d'habitude. Moi, je fais toujours la peau Prismacolor. Et là, j'ai essayé de la faire avec une autre marque. C'était une horreur. Donc, j'ai réimprimé. Parce que, oui, je peux imprimer maintenant. Mon papa m'a acheté une imprimante. Par contre, on n'a pas remarqué quand on l'a acheté, elle ne fait qu'imprimer. Je ne peux pas faire de photocopie, je ne peux pas scanner, je ne peux qu'imprimer. Donc maintenant, j'ai ma vieille imprimante qui n'imprime pas, mais qui scanne. Et maintenant, j'ai une imprimante qui ne scanne pas, mais qui imprime. C'est un peu compliqué quand je veux scanner et imprimer un dessin, mais bon, c'est pas grave. J'ai réimprimé le dessin et j'ai refait la peau au Prismacolor. Et moi, je voulais simplement jeter la feuille, le premier, aux poubelles. Ma mère a dit non, je l'aime, je le veux. Donc, j'avais deux colos identiques à faire. Donc, je faisais une... C'était long, c'était long. Je faisais sur celui de ma mère. Ensuite, je faisais sur le mien. À un moment donné, j'ai carrément arrêté le sien. Parce que j'en pouvais plus. Surtout les cheveux, c'était misère que c'était long. Déjà, c'est long à les faire une fois. Et vous savez comment je suis lente. Mais bon, peu importe. Ce n'est pas le but de la vidéo. Il est fait au Black Widow, principalement. J'ai aussi utilisé mes Prismacolor pour la peau, bien sûr. J'ai utilisé mes Artistro pour cacher certains traits noirs, ici dans les tentacules. J'ai pas tout caché, mais j'ai caché un peu. J'ai aussi utilisé des Posca, stylo gel. Oui, j'ai mis du stylo gel dans la couronne ici. Et j'ai utilisé du vernis paillette également pour certains des petits éléments de la couronne ici, le petit coquillage. J'ai utilisé du stickle pour faire le tour de mon trident. Et c'est tout. Je me suis beaucoup amusée, mais j'avais hâte de le finir. Il était temps qu'il finisse et là je vais pouvoir l'accrocher au mur. Donc voilà. Je suis bien contente du résultat. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à décider comment j'allais faire l'eau derrière. J'ai de la misère avec l'eau. J'ai beaucoup de mal avec l'eau. Donc, Zazou, si tu passes par là, que tu n'as pas d'inspiration, tu sais plus quoi faire comme vidéo, si ça te tente, pourquoi pas une petite vidéo tuto sur l'eau. Ensuite, j'ai fait un colo dans mon Moe Mermaid in Island Whimsy Girls de Annaline. Et j'ai fait, c'était le colo pour le thème de Zazou, justement. Où es-tu, petit? Mais voyons donc. Ah, le voilà. Donc, j'ai fait Véronica pour son thème. Vous voyez l'eau? C'est vraiment basique comment je la fais. Et je sais qu'il y a des gens qui la font vraiment super bien. Donc, ouais, il faut falloir que je pratique solo parce que je suis pas satisfaite. Je l'ai fait avec mes Prismacolor pour la peau. Ensuite, des Brut Funèbres. Ensuite, pastel à l'huile mango pour le fond. Et mes amis, là, ça paraît peut-être pas. Même que, quoique oui, ça paraît quand même ici. J'ai galéré pour le fond. Un enfer, mes amis. Et vous allez être contents parce que je vous ai filmé une longue vidéo que je vous explique comment je vais essayer de rattraper mon erreur. Donc, vous êtes normalement, quand vous allez voir cette vidéo,
vous allez déjà avoir vu la vidéo rattrapage colo. Donc, si vous n'avez pas vu et que vous voulez vous amuser et vous moquer de moi, de me voir galérer pour ce coucher de soleil, ben, je vous invite à aller la voir. Je vais vous la mettre dans le petit i. Mais bon, j'ai galéré, j'ai même pensé à un moment donné tout laisser tomber, mais je voulais pas parce que je voulais vraiment faire ce colo pour le thème de Zazou et bon, ça passe. Donc, je continue. Brut funèbre, Prismacolor pour la peau, pastel à l'huile Mongo pour le fond. J'ai utilisé des stylos gel Sparkle Pops. Je les ai utilisés dans ses bijoux et un petit peu dans son t-shirt. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ce sont de magnifiques crayons. Ils sont géniaux. Je vais vous les présenter dans une vidéo bientôt. Et j'ai utilisé les Artistro paillettes. Où je les ai mis, les Artistro paillettes? Ah, je crois que je les ai mis ici. Ça aussi, je vais vous les montrer dans une petite vidéo parce que je les ai reçus en cadeau et je vous en reparlerai. Donc voilà pour Véronica. Bon, elle est sauvée, mais j'en ai bavé. Ouais, voilà. Et ensuite, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait ma petite poupée. C'est une carte Clara Markova. Je vais enfin pouvoir la mettre au mur elle aussi. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai utilisé pour la faire. J'ai utilisé tout simplement mes brutes funèbres, mon Prismacolor pour la peau que j'ai raté encore une fois. J'avais du mal avec la peau ce mois-ci. Ouais. Ensuite, j'ai utilisé mes pastels à l'huile. Mais où? Bon non, j'ai pas utilisé de pastel à l'huile. Je raconte des conneries. J'ai utilisé mes vernis à ongles paillettes. J'ai mis des vernis à ongles paillettes bleues dans les petites fleurs et également dans le centre des fleurs. Je pense que vous le voyez. Également dans mes champignons. Également dans la petite robe. C'était du vernis paillettes rose. Et j'ai utilisé mes Artistro pour cacher toutes les lignes noires. Voilà. Ben, il reste un petit peu de ligne noire autour des petits pompons, là. Mais ça me dérange pas. Donc, je pense que c'est la première fois que je cache toutes les lignes avec mes Artistro. Et en fait, j'ai du mal. J'adore le résultat que je vois quand Zazou le fait. Mais quand moi, j'essaie de le faire, je trouve que ça a l'air bizarre. Je sais pas. Peut-être que je choisis mal mes couleurs. Oh, j'ai oublié de cacher une ligne ici. Oh ben. J'ai oublié de cacher une ligne. Vous voyez, j'oublie toujours quelque chose dans mes colos. Ouais, j'adore ce que Zazou fait, mais malheureusement, moi, j'ai du mal. J'ai toujours peur de gâcher mon colo. Mais bon, là, ça me tentait. J'aime bien le résultat, mais je sais pas si j'aime mieux le résultat comme ça ou le résultat avec les lignes. Je l'ai pris en photo avant de commencer à tout cacher. Je l'ai pris en photo et j'essaierai de vous le mettre ici quelque part dans l'écran. Et n'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez. La version pas de ligne noire qui est ici ou la version de ligne noire. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et là, ben, comme j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres, je vais vous montrer un colo que j'ai commencé. J'en ai commencé un dans mon Disney Vitro 2, j'ai pas eu le temps de le finir. Et j'ai également commencé le Colorions Ensemble de Zazou pour le mois de juin. Elle a fait ce colo en entier à la caméra. Si vous ne l'avez pas vu, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Donc, je l'ai commencé. Il est bien entamé. Il me reste plus grand chose à faire. Mais j'ai hâte de le terminer. J'aurais aimé le terminer à temps pour vous le présenter ce mois-ci. Malheureusement, ça va devoir attendre la fin du mois de juillet. Mais il ne reste plus grand chose à faire. Il reste le fond, bien sûr. Il reste les éléments ici, le gazon, ça et ça. Et ça va être terminé. Donc, il ne reste pas énormément de choses. Mais c'est juste que je colorie tellement lentement que je suis toujours obligée d'arrêter la vidéo de Zazou. Mais bon, je m'amuse beaucoup. Je m'amuse beaucoup et j'essaie de suivre au maximum son tuto. Bon, elle ne prend pas uniquement les Prismacolor. Moi, j'ai décidé de le faire uniquement en Prismacolor. Mais elle utilise aussi les luminances et les drawings, je crois. Mais bon, je peux pas, je les ai pas. Fait que j'essaie de m'arranger avec mes Prismacolor. Et pour l'instant, je trouve que j'aime beaucoup le résultat.
Donc, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est du Prismacolor et du Artistro pour cacher les lignes. Non, il y a également un peu de polychromose pour l'effet bois. C'est la première fois que j'essaie l'effet bois de Zazu et je dois dire que j'aime énormément le résultat. C'est pas du tout comme ça que je fais mon effet bois normalement. Mais j'avoue que j'aimerais bien avoir c'est prévu, ben c'est prévu, non, c'est pas prévu. J'ai mis dans ma liste d'envie les drawings, ça fait des mois de ça. Parce que je voyais Zazu qui faisait son effet bois avec et j'aimais beaucoup. Moi, je l'ai fait avec mes Prismacolor et le résultat est très très bien aussi. Mais j'adore son effet bois et je pense qu'à partir de maintenant, je vais pas mal l'utiliser, son effet bois. Elle-même utilise, à la base, elle avait utilisé l'effet bois de Morgane. Elle l'a modifié un peu à sa façon et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa façon de faire. J'adore, vraiment, et vous allez le revoir, cet effet bois, parce que je pense que je vais l'adopter. Peut-être pas tout le temps, mais oui, je vais définitivement réutiliser l'effet bois de Zazu. J'adore. Mais je me débrouille avec mes Prismacolor, comme je vous ai dit, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est sûr qu'à la fin juillet, vous allez voir ce colo terminé. Je devrais le terminer dans les prochains jours, normalement, j'espère. Donc voilà mes amis, ça termine la vidéo de mes coloriages du mois de juin. N'hésitez pas à me dire lequel de mes colos vous préférez. Il n'y en a pas énormément. Est-ce que vous voulez que je vous montre le dessin que j'ai commencé dans mon Vitro 2? Je peux vous le montrer, ça va faire une petite vidéo un petit peu plus longue. Donc comme vous savez, le Vitro 2 est très très grand. Il n'entre pas tout dans l'écran. Mais j'ai commencé celui-là, la petite souris. Je n'ai pas fait grand chose, hein, mais j'ai trop hâte de le continuer, lui aussi. Donc voilà. Je la trouve tellement belle, cette image. Je ne sais pas du tout c'est qui, hein. Aucune idée de qui est cette petite souris, mais je la trouve trop mignonne. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, au moins, je vais pouvoir aller voir de quoi elle a l'air dans mon livre ou de Disney. Mais ce livre, il est d'une beauté. Ouais, donc lui je l'ai commencé, vous allez voir, terminé au mois de juillet, bien sûr. Et il est dans mon vitro et j'ai réussi à le plastifier, mes amis. Si vous n'avez pas vu, je l'ai plastifié avec vous en vidéo dans mon dernier vlog. N'hésitez pas à aller le voir. J'ai bien galéré. Vous avez eu pas mal de chances de rigoler de moi. Mais je suis contente quand même, parce que c'est pas parfait, mais ça le protège. Et si vous voulez me voir galérer, n'hésitez pas à aller voir mon vlog. Donc voilà mes amis, c'est tout pour cette vidéo. Elle est moins longue que d'habitude, je crois. Parce que d'habitude, j'ai quand même un petit peu plus de colo. Mais j'ai été vraiment ralentie par le fait de faire la Sequin en double. Donc voilà, mais je me suis bien amusée quand même. J'espère en faire plus au mois de juillet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.